Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la plagiocéphalie, comment la réduire nettement et de quelle manière en fait la plagiocéphalie se réduit. Donc comment vous, parents, vous pouvez agir pour ça, pour votre bébé et de quelle manière le kiné le fait aussi en fait. Euh, voilà. Donc pour tout vérifier, si votre bébé a une plagiocéphalie, je vous conseille de toute façon d'aller chez un kiné pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres choses comme un torticolis qui n'est pas très visible et qui pourrait jouer, interagir là-dedans. Et puis voir, voilà, vérifier que tout va bien. Et puis voilà, le kiné vous guidera vraiment bien sur comment faire. Mais bon, voilà, là je vous donne un peu les basiques et d'une manière générale. Donc vous avez un bébé, une plagiocéphalie, donc c'est une tête plate derrière la tête. Euh, donc souvent elle est positionnelle, la plupart du temps elle est positionnelle, c'est-à-dire qu'elle est arrivée après la naissance. Donc imaginons que la tête s'aplatisse de ce côté-là, c'est-à-dire que votre bébé regarde de ce côté-là, donc là vers la gauche. Donc il va regarder tout le temps vers la gauche et ça va être son côté qu'il préfère. En tout cas, c'est le côté vers lequel il fait ses apprentissages. Sauf qu'un bébé, jusqu'à ses 2 ans, il faut qu'il soit le plus symétrique possible pour pouvoir faire ses apprentissages des deux côtés, découvrir ses mains des deux côtés. Et s'il découvre ses mains des deux côtés, il va découvrir le reste du monde des deux côtés. S'il ne découvre qu'un seul côté, il verra que la moitié des choses aussi. Parce qu'au niveau visuel, ça va suivre son côté préférentiel aussi. Et ses apprentissages aussi. Donc après, on peut avoir des 4 pattes, 3 pattes, ou des 4 pattes asymétriques ou des déplacements différents. L'important, c'est que les apprentissages se fassent de manière optimale en fait, et ils sont optimaux quand le bébé découvre tout ce qu'il y a dans ses alentours. Donc votre bébé, quand il naît, il a la capacité de lever la tête, et ça on l'a déjà vu sur une autre vidéo. C'est important de lui maintenir cette capacité de lever la tête. Donc quand vous changez votre bébé, par exemple pour lui changer la couche, n'hésitez pas à le faire basculer d'un côté, de l'autre, et puis à plat ventre. Et comme ça, en fait, il fera l'effort de garder, de lever sa tête, et il va maintenir cette capacité qu'il a à la naissance. Si on le met jamais à plat ventre, il va perdre ça. Et donc, ça sera plus dur pour lui. Revenons à la plagiocéphalie. Alors, le plus important, c'est qu'il soit le plus possible dans de la mobilité, votre bébé. La plagiocéphalie, en fait, c'est un problème d'immobilité. C'est-à-dire que votre bébé est trop souvent dans une même position et que de lui-même, en fait, il n'arrive pas à changer de position. Donc, ça va être à nous, parents, de le mettre dans des conditions où c'est plus facile pour lui. Donc, par exemple, dans tout le matériel où il est attaché, comme dans les cosy, les transats et les doumous, il est attaché et du coup, déjà, il ne va pas pouvoir accéder à ses mains, et c'est son premier apprentissage, accéder à ses mains d'un côté et de l'autre. Donc quand il est attaché avec une sangle, déjà il ne peut pas faire ça parce que ça lui bloque son bras. Et de plus, il ne va pas tourner la tête. Ce qui va être important pour la plagiocéphalie, on va traiter l'immobilité de la plagiocéphalie par une mobilité de la tête du bébé. Donc en fait, une fois que la plagiocéphalie est là, en tant que parent, on va stimuler. Le bébé, il regarde toujours de ce côté-là. Voilà, regarde toujours de ce côté-là. On va lui faire « Ah, regarde comme c'est super. Oh, regarde de l'autre côté. » Voilà. Alors, là, je le fais tourner pour que vous voyez, mais le bébé, en fait, il va suivre votre jouet comme ça. Ça va l'intéresser. Alors, peut-être qu'il ne va pas vouloir aller complètement de l'autre côté, mais déjà, de plus en plus de ce côté-là, ça va être bien. Et une fois que votre bébé a fait un geste qu'il n'a jamais fait, automatiquement, ça s'inscrit un peu en lui et il va le reproduire et le jour et la nuit. Donc, si vous l'amenez 2-3 fois, en fait, après, il va reproduire de lui-même. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important que votre bébé dorme à plat dos la nuit et pas dans un cosy, par exemple, parce que, en fait, la nuit, il va reproduire les gestes de la journée, même ceux qui ont été faits par hasard. Donc, en faisant de la mobilité, si vous voulez, ça va faire des appuis sur d'autres parties de son crâne, parce que si l'appui est toujours
sur ce côté-là, le crâne va arrêter de grandir sur ce côté-là et va continuer à croître de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a une plagiocéphalie. Donc voilà ce qu'on peut faire en tant que parent, et on peut aussi, votre bébé, en fait, tout petit, dans ses 3 premiers mois, il aime bien être rassemblé en Bouddha, en flexion, comme on dit, c'est-à-dire les jambes rassemblées, les bras rassemblés comme ça. Donc vous avez un bébé, voilà, qui va aimer être en position Bouddha, tout rassemblé comme ça, la plupart du temps. En tout cas, à la naissance, ils aiment ça, et ensuite, si vous lui amenez pas souvent, ou s'il a des coliques ou des reflux, il va essayer de se tendre pour éviter ça, mais c'est quand même une position dont il va avoir besoin, parce que c'est dans cette position-là qu'il découvre tout et qu'il n'est pas inquiet. Dans une position en hyper-extension tout le temps, en fait, il va être inquiet et il va chercher son parent. Alors que quand il est tout rassemblé, tout bien, en fait, là, il est prêt à regarder, observer. Donc, c'est une position qui est privilégiée pour lui. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est lui... Alors, c'est un bébé qui regarde toujours vers la gauche, on a dit. Donc là, en fait, vous avez votre bébé à bras ou contre vous, comme ça, par exemple. Et donc, plutôt que de le laisser toujours découvrir sa main droite, vous allez lui proposer sa main gauche. Lui dire, regarde comme c'est bon aussi, le pouce à gauche. Et en fait, il va faire quoi? En lui proposant la main gauche, il va tourner la main. Là, c'est sa main gauche. Hop, il va tourner de ce côté-là. Et en lui proposant de l'autre côté, il va tourner de l'autre côté. Et donc là, on lui fait découvrir. Une fois qu'il l'a fait, il essaiera de reproduire, forcément. Donc voilà ce que vous pouvez faire en tant que parent. Il y a des choses qu'il faut vraiment limiter un maximum ou ne plus faire du tout. Donc, comme je vous ai dit, tout ce qui est transat et doumou, c'est pas bon pour lui. Donc, si c'est le temps de la digestion, d'accord, mais c'est pas... voilà, c'est une demi-heure après le biberon, mais pas forcément plus, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pareil pour le doumou, pour le transat et le cosy, en fait. Si vous pouvez éviter le cosy, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait de son bébé, du coup? En fait, il a besoin d'être porté, votre bébé. Il a besoin d'être porté parce que quand il va être contre vous, par exemple, si vous allez chez le médecin, plutôt que le porter en cosy, vous allez le porter comme ça. En fait, il va faire quoi? Il va regarder droit devant, comme vous, en fait. Il va vous imiter un peu. Mais comme il est près de vous, il est content, il est tout rassuré. Donc, le portage à bras est très bien, le portage en écharpe est très bien, et le portage en porte-bébé est pas mal non plus. Voilà, si vous n'aimez pas les nœuds et les écharpes, le porte-bébé fera son affaire. Et il a le même intérêt dans le sens où votre bébé, il va travailler sa tenue de tête. Quand il est fatigué, il se repose contre vous. Et sinon, en fait, il va regarder du côté et de ce côté-là. Et donc, si vous le portez là, en fait, il va alterner droite et gauche. Et donc ensuite, le reste de sa journée, il va faire pareil. En fait, le reste de sa journée, quand vous allez le poser par exemple sur son tapis d'éveil, il va regarder à droite et à gauche. Donc c'est pour ça qu'on met plutôt les jeux sur le tapis d'éveil, sur son côté, et il va essayer d'aller l'attraper comme ça, plutôt qu'une arche. Parce qu'une arche, il va regarder, hop. Plutôt qu'une arche, désolé, ça a failli couper. Donc plutôt qu'une arche où il va regarder toujours droit devant, et donc il va se positionner toujours sur son plat. Donc qu'est-ce que ça fait une fois que votre bébé est plus mobile? En fait, on ne va pas réussir. Alors là, votre bébé, je vous le mets comme un bébé sur le dos là, comme ça, vous voyez, hop, voilà. Donc là, c'est son nez, là c'est ses yeux et là ses oreilles. Donc en cas de plagiocéphalie, il a trop regardé du côté droit et du coup, par exemple, du côté droit, donc ça s'aplatit de ce côté-là. Donc, avec plus de mobilité, c'est pas l'appui sur ce côté-là qui va être intéressant, mais le fait qu'on appuie moins souvent là. Et quand on appuie moins souvent là, la croissance du crâne, en fait, elle va se faire comme ça, petit à petit. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver un crâne sans tête plate. Alors, ça marche bien quand on le fait avant 6 mois quand même. Après 6 mois, il y a encore un petit peu d'amélioration, mais moins nette. Donc, après 6 mois, on aura toujours un petit plat, mais qui sera peut-être moins visible si vous appliquez là tout ce que je vous ai dit. Donc, voilà l'histoire.
Donc important de ne pas laisser trop votre bébé sur le dos. Pour le plat-ventre, en fait, même s'il n'aime pas, c'est bien de le mettre, même pas longtemps, mais plusieurs fois par jour. Donc même si c'est moins d'1 minute, mais plusieurs fois par jour, vous le mettez à plat ventre votre bébé. Donc quand vous le changez, sur tapis d'éveil, au moment où vous êtes avec lui, s'il arrive à rester un petit peu seul sur tapis d'éveil, vous pouvez le laisser seul un petit peu. Ou dans la pièce à côté, pas trop loin, mais voilà, il va faire ses petites acquisitions comme ça. Et puis, s'il n'aime pas être à plat ventre, vous mettez à côté de lui et vous le félicitez, vous dites oui, bravo, super. Voilà, votre bébé, à partir du moment où vous montrez clairement que vous êtes content de lui quand il fait quelque chose, en fait, il va vous regarder, il va dire ah bon, maman aime bien ça, ou papa aime bien ça, super, bon, je recommence. Et là, en fait, lui, son but, c'est de vous regarder. Donc, en fait, il va vous regarder, pof, pof. Puis, vous pouvez faire des deux côtés. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. J'essaie de faire au plus vite et au plus synthétique. Mais voilà, vous avez les grandes lignes. Donc, évitez le plat d'eau en phase d'éveil. Donc, plus de portage, moins de poussettes, encore moins de cosy. Donc les cosy, c'est sièges auto qu'on transporte sur la poussette. En fait, c'est pas un super truc. Le cocon, vous arrêtez complètement, c'est vraiment pas l'idée. Tout ce qui est cale-tête, vous arrêtez complètement, ça ne sert à rien et ça fait l'inverse. Ça continue d'aplatir les têtes des bébés. Donc on enlève tout ce qui est coussin cale-tête et cale-bébé. Et on favorise la mobilité un maximum. Dans sa nuit, votre bébé il va bouger naturellement. On porte le plus possible, à bras ou en portage, donc les porte-bébés ou les écharpes de portage. Et vous pouvez aussi alterner les positions dans le lit. Si votre bébé en fait a une fenêtre ou un objet dans sa pièce qui l'attire beaucoup et que c'est toujours du même côté, à ce moment-là, vous alternez une nuit sur deux le sens de coucher du bébé. Donc, pas éviter la poussette avant 6 mois en fait. Et consulter un kiné. Et vous pouvez aussi aller chez un ostéo si vous voulez. Ça complétera le travail. Mais le plus important, c'est ce que vous ferez et ce que le kiné fera en séance aussi. L'ostéo, ça va bien compléter et permettre de limiter les tensions musculaires, par exemple. Voilà, ils vont faire un travail complémentaire. Plus vous allez tôt chez le kiné, mieux ce sera. Donc vous pouvez aller dès le 1er mois de votre bébé. Si vous voyez un petit plat, vous pouvez aller tout de suite consulter. Il n'y a pas de limite. Voilà. À partir du moment où il y a un petit plat qui s'instaure, allez-y, vous apprendrez toujours des choses. Tous les kinés ne sont pas spécialistes de la plagiocéphalie, donc c'est difficile à savoir, mais faut se renseigner pour ça. Bien, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis si vous avez des demandes particulières sur d'autres thèmes, je peux essayer en fonction de mes compétences de faire d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses avec votre bébé. Et donc voilà, c'est pas toujours, c'est pas que la faute du positionnement, c'est pas, voilà, on fait ce qu'on peut d'abord quand on est parent et c'est pas facile. Et pour personne en fait. Donc voilà, je vous souhaite bon courage et à la prochaine.